Bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous qui me suivez depuis vos demeures, je vous bénis et je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Je remercie Dieu de nous avoir accordé ce temps, de nous présenter encore devant vous pour annoncer sa sainte parole. Je bénis encore le Seigneur pour vous qui êtes fidèles à ces moments de culte, à ces moments de parole. Qu'il plaise au Dieu Tout-Puissant de toucher vos cœurs et de faire du bien à vos âmes et à vos maisons. Vu que c'est la parole du Seigneur, c'est un culte que nous élevons en l'honneur de notre Dieu, nous allons d'abord prier. Je vais vous convier avec moi à élever la voix, à prier et à recommander ces moments que nous allons passer dans la présence de Dieu. Prions. Notre Père, toi qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne au milieu de nos seigneurs. Oui, toi qui es élevé au plus haut des cieux, toi dont le trône est au-dessus de tous les trônes, visibles et invisibles. Seigneur, nous saluons ta présence, ton amour et ta fidélité. Pour moi, Seigneur, c'est l'occasion de te remercier. De te remercier, toi qui renouvelles chaque matin tes bontés dans ma vie et dans ma maison. Te remercier encore pour l'occasion favorable que tu m'accordes, Seigneur, de me présenter devant ton peuple pour parler en ton nom. C'est une grâce exceptionnelle, mais c'est aussi une grave responsabilité. Alors, Seigneur, je te prie de me donner toute la force, tous les moyens, Seigneur, pour honorer ton Saint-Nom et respecter cette responsabilité. Seigneur, pour les autres qui me suivent, je te prie de toucher leur cœur, de leur donner, Seigneur, au Dieu, l'humilité, la foi et l'amour. Qu'ils puissent écouter cette parole, qu'ils puissent la mettre en pratique et que cette parole puisse les sauver en emmenant leur cœur au Seigneur Jésus. Seigneur, merci encore pour ce temps que nous allons passer. Seigneur, mets ta parole sur ma langue et permets que je puisse parler comme tu le souhaites à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme par le passé, avant que je ne puisse délivrer le message du Seigneur, j'aimerais faire mon devoir citoyen, parce que les circonstances du moment me l'obligent. Il s'agit de vous rappeler ce que vous savez déjà, que le Covid-19, le coronavirus, est en train de détruire les vies. C'est réel. Et il nous faut prendre des mesures. Bien aimé dans la vie, quand on n'a pas beaucoup de moyens, mais il faut utiliser son intelligence. Et quand on utilise l'intelligence, il faut être discipliné. Nous sommes dans les pays sous-développés. Nous n'avons pas de moyens. Mais nous avons une intelligence. Et cette intelligence doit être utilisée dans la discipline. Nous ne pouvons pas vaincre le coronavirus avec les moyens que les autres ont. D'ailleurs, ceux qui ont ces moyens aujourd'hui sont en train de compter des morts par milliers. Nous avons l'intelligence. Nous avons notre foi en Dieu. Nous devons être donc obéissants et disciplinés. Comment utiliser notre intelligence? Mais c'est dans la prévention, mon frère. On ne pourra pas affronter ce corona en face. Donc il faut l'éviter. Pour l'éviter, il faut casser la chaîne de la contamination. Pour casser la chaîne de la contamination, chacun de nous doit rester chez lui, observer les temps de confinement, les mesures barrières et toutes les prescriptions que les autorités sanitaires nous ont données. C'est ça, utiliser l'intelligence de la discipline pour pouvoir vaincre humainement ce coronavirus. Aussi, bien-aimé dans le Seigneur, je vais
vous demander de suivre avec moi le spot qui nous rappelle à tous ces mesures de distanciation, ces mesures à observer pour que la chaîne de la contamination soit cassée. Alerte maladie à coronavirus Covid-19. Les coronavirus forment une famille de virus variés touchant l'homme et l'animal. Le coronavirus Covid-19 se manifeste de 2 à 14 jours après contamination par une fièvre brutale supérieure ou égale à 38 degrés, des maux de tête, la fatigue, des frissons, des sueurs, des courbatures, la toux, un rhume, un mal de gorge, des difficultés respiratoires. Le coronavirus est transmis directement par des gouttelettes de salive émises par la toux, les éternuements et les sécrétions nasales d'une personne malade ou indirectement par des objets contaminés par une personne malade. Pour se protéger et ne pas propager la maladie, il faut se laver les mains à l'eau propre et au savon pendant au moins 40 secondes ou se nettoyer les mains avec une solution hydroalcoolique. Lavez-vous les mains après avoir toussé ou éternué lorsque vous vous occupez des malades, avant, pendant et après la préparation des aliments, avant de manger, après l'utilisation des toilettes, quand les mains sont sales, après avoir manipulé des animaux ou des déchets d'animaux. Autre précaution importante à prendre. Tousser et éternuer dans le creux du coude ou dans un mouchoir jetable. Évitez tout contact direct avec des personnes présentant des signes de grippe ou de difficultés respiratoires. Bien cuire les aliments avant leur consommation. Crabes, crevettes, poissons, viande et autres. Évitez d'embrasser ou de se faire lécher par tout animal. Au cas où la maladie est déclarée dans le pays, se protéger la bouche et le nez avec une bavette. En cas d'apparition des symptômes précédemment cités chez un membre de votre famille, un ami ou un voisin, contactez le personnel du centre de santé intégré ou l'hôpital le plus proche de votre domicile. Appelez le numéro vert 34 34 ou la direction de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie au 05 628 40 43 et au 06 478 70 44. Ceci est un message du ministère de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement. Bien-aimés dans le Seigneur, je reviens à vous et je vous dis merci d'avoir suivi avec moi ce spot et d'avoir pris à cœur d'utiliser chacun son intelligence avec discipline pour casser la chaîne de la contamination. C'est le meilleur moyen pour nous de vaincre ce corona. Après avoir fait ce devoir citoyen, il me faut faire le devoir pastoral. La fois dernière, le dimanche dernier, Dieu nous a parlé de Lot. Dieu nous a dit qu'il veut étendre son Église et Dieu tient à cœur de sauver son Église. Et Dieu est allé jusqu'à sauver Lot, mais par le moyen d'Abraham. Donc Dieu nous a démontré suffisamment son amour pour tous ceux qui sont appelés au salut. Et c'est cet amour qui nous introduit au thème d'aujourd'hui, au thème de ce dimanche. Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, l'Éternel, notre Père, ne désire pas la mort du pécheur. Donc là, il y a une mort et il y a le pécheur. Dieu dit qu'il ne désire pas la mort du pécheur. Et ce thème est tiré du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 18, verset 23. Lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Dit le Seigneur, l'Éternel.
n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Je relis. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Le Seigneur est en train de nous dire et ne nous cache pas son amour pour nous. Il a un désir profond. C'est que le pécheur, qualifié ainsi, parce qu'il est dans la pratique du péché, ne meurt pas. Le Seigneur dit, mais plutôt qu'il vive, plutôt qu'il change sa conduite et vive. Donc la vie est attachée au changement qualitatif de notre vie chrétienne. Mon frère, ma soeur, peut-être que plusieurs ne croient pas que Dieu existe. Il y a ceux qui le croient, qui sont dans l'église, mais qui pensent qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'histoire, pas de la vérité. Croyez-moi, l'enfer est réel, le jugement est réel, la fin des temps est réelle. C'est le moment ou jamais de prendre la décision. Pour ceux qui n'ont pas Jésus, de venir à Jésus, de changer de vie. Pour ceux qui sont déjà dans l'église, chrétienne, d'abandonner le péché. Le jugement est réel. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a un désir. Son désir, il ne souhaite pas la mort du pécheur. La parole de Dieu nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ses défauts, celui qui cache ses péchés, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, n'ira pas loin. C'est vivre dans l'hypocrisie, mon frère. C'est vivre dans l'hypocrisie, ma sœur. Tu te séduis toi-même. Tu peux réussir à cacher tes transgressions et à mentir à tout le monde. Mais tu ne pourras pas mentir à ta conscience. Ta conscience sait que tu es dans le faux. Tu ne pourras pas mentir à Dieu. Mais la sanction s'abattra sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Quand nous parlons de mort ici, bien aimé, nous devons faire attention. Cette mort ne doit pas être comprise comme étant l'arrêt des fonctions vitales. L'arrêt du cœur, l'arrêt du cerveau, l'arrêt du flux sanguin. Non, c'est pas ça, la mort dont Dieu parle. C'est pas la mort clinique décidée par les médecins, où on emmène quelqu'un, les parents emmènent quelqu'un aux urgences, un médecin palpe, regarde et dit corps en dépôt, mort clinique déclarée. C'est pas de cette mort. C'est pas cette mort qui inquiète le Seigneur pour nous. C'est pas de cette mort. C'est pas cette mort que le Seigneur voudrait éviter à toute personne qui est dans le péché, appelée pécheur. La mort dont il est question ici, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est la mort éternelle. C'est le fait de passer toute l'éternité loin de Dieu, mais pas en paix, en enfer et dans les tourments. C'est réel, mon frère. C'est réel, ma sœur. Prenons conscience que notre Dieu est saint et n'admet pas le péché. Qui que tu sois, quels que soient les miracles que tu opères comme serviteur de Dieu, quel que soit l'argent que tu emmènes à l'église, quel que soit tout le travail que tu peux faire à l'église, quelle que soit ton humanité,
toi qui es humanitaire, qui fais des dons partout, mon frère, ma soeur, si tu meurs dans le péché, tu es qualifié de pécheur, tu passeras l'éternité loin de Dieu, en enfer et dans les tourments. Le Seigneur est en train de saisir ces moments où nous sommes confinés, où chacun de nous doit s'interroger sur son avenir, sur la vie, sur le sens même de la vie. D'où venons-nous? Qu'est-ce que nous faisons sur terre? Où allons-nous? Bien-aimés, Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Donc nous venons de comprendre que ce n'est pas de la mort physique qu'il s'agit. Il s'agit de la mort spirituelle. Il s'agit de la séparation pour l'éternité avec Dieu. La Bible nous dit que quand un seul pécheur se repent, il y a de la joie au ciel. Il y a une fête. Dieu est dans la joie au milieu de ses saints anges. Pourquoi? Mais parce qu'il y a quelqu'un qui s'est repenti, qui refuse maintenant la vie du péché, qui revient à Dieu et demande pardon pour tout ce qu'il a fait. Et prend l'engagement de délaisser cette mauvaise vie pour commencer une nouvelle vie. La Bible dit à cet instant, au ciel il y a de la joie. À contrario. Mais si un pécheur qui refuse de se repentir meurt, vous pensez qu'au ciel il y aura de la joie? Non, bien-aimé. Ce sera de la consternation. Ce sera de la tristesse. Ce sont les mêmes sentiments que Dieu nous a donnés. Quand nous avons une nouvelle naissance dans nos familles, il y a de la joie au milieu de nous. Mais quand nous perdons quelqu'un, quand un membre de la famille meurt, il y a de la tristesse, il y a des pleurs. Vous savez pourquoi? Mais parce que on pleure ce frère ou cette sœur qui vient de mourir, parce qu'on a le sentiment, on sait qu'on ne se verra plus. Donc la personne est partie, on ne pourra plus la revoir. C'est la même chose pour le Seigneur. Il se réjouit de quelqu'un qui revient à lui. Mais ça triste, ça s'afflige pour quelqu'un qui meurt dans le péché. Comme nous pleurons nos morts, le Seigneur aussi pleure. Parce qu'il sait que cette personne qui vient de mourir dans le péché a aliéné, a perdu toute possibilité de passer l'éternité avec Dieu. Mon frère, ma soeur, que l'on ne vous trompe pas. Le salut individuel, c'est du vivant qu'il faut travailler pour son salut. C'est du vivant qu'il faut prendre les bonnes résolutions. Ce n'est pas mort. La Bible dit d'ailleurs qu'il est réservé aux hommes et aux femmes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Tout ce que les hommes font, faire des prières pour les morts, emmener ton corps dans une église, mon frère, c'est pour les vivants. C'est leur jeu. Ça n'intéresse pas Dieu. Si de ton vivant, tu n'as pas pris la sage décision d'abandonner le péché, de donner ton cœur à Jésus et de marcher dans la vérité et dans la justice, c'est pas mort que tu le feras. C'est pas aux vivants qui sont restés qui vont le faire pour toi. Dieu se laissera-t-il corrompre par une messe de requiem? Dieu se laissera-t-il corrompre par de l'argent, des supplications des vivants? C'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur, qui dois prendre la sage décision. Il y a de la joie au ciel quand un pécheur se répand. Il y a aussi de la consternation, de la tristesse, quand un pécheur meurt dans son péché. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'il ne désire pas la mort du pécheur. Parce que la mort du pécheur veut dire l'éternité en enfer et dans les tourments. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur est bon avec nous. Le Seigneur ne nous cache pas. Le Seigneur nous dit que la mort, quand il est question, ce n'est pas la mort physique, c'est la séparation avec lui. Cette mort est due au péché. Donc il n'y a qu'une seule chose qui peut conduire à cette mort. Aujourd'hui, nous prenons toutes les dispositions. Nous sommes en train de voir les spots. Nous sommes en train de prendre les masques. Nous sommes en train de mettre les gants. Nous sommes en train de respecter les consignes de distanciation.
Vous savez pourquoi? Nous voulons éviter la mort. La mort physique, nous ne la voulons pas. Or, ce qui fait peur à Dieu, ce qui attriste le Seigneur, ce n'est pas la mort physique. Dieu voudrait que, comme nous sommes en train de prendre conscience et de respecter toutes les consignes pour éviter que le coronavirus ne nous détruise, Dieu voudrait que nous puissions mettre notre intelligence et notre discipline à éviter le péché, à rester loin du péché, pour éviter non pas la mort physique, mais la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Car il n'y a qu'une seule chose qui peut nous entraîner dans cette mort éternelle, c'est le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, les scientifiques pourront dire ce qu'ils veulent. Moi, je dis ceci. Le péché est plus dangereux, plus dévastateur et plus meurtrier que le coronavirus. Et si nous devons prendre les dispositions pour ne pas être victimes du coronavirus, bien aimé, le temps est arrivé pour chacun de nous de prendre les dispositions pour ne pas être victime du péché. Alors, nous pouvons légitimement nous poser la question, mais c'est quoi le péché? C'est quoi le péché? Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance volontaire et consciente de la loi de Dieu. C'est-à-dire, par exemple, je dis, tu ne voleras pas, mais toi tu voles. C'est une désobéissance consciente et volontaire. Tu ne commettras pas l'adultère, toi tu commets l'adultère. C'est une désobéissance volontaire et consciente. Tu n'haïras point, mais toi tu remplis ton cœur de haine, de méchanceté. Mon frère, ma soeur, c'est ça le péché. Mais si on s'en tient seulement à une telle définition du péché, nous risquons de passer à côté de l'essentiel. Et c'est cet essentiel que le Seigneur a décidé de nous révéler ce jour. Que le péché n'est pas seulement le fait de transgresser, l'acte de transgresser, de désobéir, non. Il y a une réalité spirituelle que les chrétiens et chrétiennes doivent appréhender, doivent comprendre au sujet du péché, pour éviter que ce même péché ne devienne une occasion de ta mort, mais de ta mort éternelle, de ta mort spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime. Il nous a montré suffisamment son amour au travers de la prédication de Lot, sur Lot. Dieu nous aime. Quand on lit la Bible, on voit que l'amour de Dieu se dégageait. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu est amour. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit que son amour ne s'accommode pas à la mort du pécheur. Quel que soit son amour. Mais si quelqu'un meurt dans le péché, Dieu ne pourra plus rien faire pour cette personne. C'est maintenant que nous devons prendre des sages décisions. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est quoi le péché? C'est la transgression de la loi de Dieu. Transgression volontaire et consciente. Mais le Seigneur nous dit attention. C'est cette définition qui a emmené plusieurs chrétiens dans les erreurs. Parce qu'ils se disent, comme ce n'est qu'une transgression, et comme Dieu est miséricordieux, donc il me suffira de transgresser, de violer la loi, de désobéir, et le soir, de me mettre avec un cœur contrit à côté de mon lit et de demander pardon à Dieu pour des actes conscients et inconscients, Seigneur, que j'ai eu à faire. Et le tour est joué, comme Dieu pardonne, demain aussi je me lève et je continue ma course, mon élan, toujours dans mes péchés, et le soir je reviens à la maison, je demande pardon. C'est la licence. C'est comme une liberté que l'on se donne, et on prend l'amour de Dieu, sa miséricorde, son pardon, comme étant sa faiblesse. Mais on oublie que derrière l'acte du péché se trouve une réalité spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est cette réalité spirituelle au sujet du péché qui peut conduire quelqu'un à mourir et à mourir spirituellement, à se séparer éternellement de Dieu?
Nous lisons le livre de Genèse. Genèse 4, du verset 6 au verset 8. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Je relis, bien-aimé. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Mon frère, ma soeur, ce texte nous parle du péché, mais pas du péché de l'acte. Hein. Nous sommes en train de découvrir une autre nature du péché. La Bible nous dit que si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Tu n'auras pas honte. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Donc le péché a la capacité de venir se coucher à la porte de la vie de quelqu'un. Ça, ce n'est pas l'acte d'avoir transgressé. Là, il n'a pas encore transgressé, il n'a pas encore tué son jeune frère. Mais le Seigneur l'avise, le met en garde au sujet de l'esprit péché. Oui, c'est de ça que le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. L'esprit du péché, qui est différent de l'acte du péché. Voici l'esprit péché était déjà venu se mettre à la porte de la vie de Caïn. Cet esprit a porté ses désirs sur Caïn, comme une femme peut porter ses désirs sur son mari et attendre que son mari agisse. Comme un homme peut porter ses désirs sur sa femme et attendre que sa femme agisse. Comme un enfant peut porter ses désirs à ses parents et attendre que ses parents agissent. L'esprit du péché est différent de l'acte du péché. Et c'est de cet esprit qu'il s'agit, qu'il faut combattre, qu'il faut tenir loin de nos vies. Et Dieu lui a dit, mais si tu agis mal, le péché se couche. Hein. Le péché peut venir dormir, peut venir attendre à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Vous voyez que l'acte du péché est venu après. L'acte du meurtre est venu après. Caïn a été averti parce que le péché, en tant qu'esprit, était déjà à ses côtés. Mais Caïn n'en avait pas pris conscience. Et quand il est passé à l'acte, le mal a été consommé. Et la conséquence, c'est que Caïn a été jeté loin de Dieu, séparé éternellement de Dieu. Vous vous souvenez aussi de ses parents, Adam et Ève, qui avaient aussi commis. Ils ont été chassés du jardin d'Éden, loin de Dieu. Mais alors que Dieu a dit à Caïn que toi, tu as la possibilité, tu peux dominer sur cet esprit, tu peux dominer. Donc, tu as le libre choix. Donc, tu as le libre arbitre. Tu peux décider si tu dois faire ou tu ne dois pas faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous constatons que le péché, comme esprit, a une intelligence, a une mémoire. C'est être patient. C'est venir attendre. Le péché a des sentiments qu'il voudrait porter aux hommes. Et le sentiment, le désir du péché, mais c'est de nous détruire. C'est de nous séparer de Dieu. Je ne parle pas de l'acte du péché, mais je parle de l'esprit qui était venu se coucher à la porte de la vie de Caïn. Je parle de l'esprit qui avait fait connaître à Caïn ses désirs,
C'est tue ton frère, tue ton frère. Et de l'esprit qui attendait que Caïn passe à l'acte. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché est un esprit intelligent. Le péché est un esprit qui sait attendre, qui sait être patient. Le péché est un esprit qui a des sentiments, qui a des désirs. Le péché est différent de l'acte. Commettre, c'est un fait. Mais concevoir, c'est encore un autre fait. Donc c'est à la conception que Dieu est en train de nous parler. Le péché avait déjà vu que Caïn s'était irrité, s'était mis en colère. Pourquoi? Mais parce que Dieu avait félicité son cadet. Vous voyez la différence? Avant qu'il ne tue son frère cadet, il a été déjà rempli de jalousie, de haine. Il s'était irrité à cause de la réussite de son frère cadet. Et c'est ce que le péché, l'esprit péché a lu dans son cœur. Quand l'esprit péché a lu qu'il avait des mauvaises motivations dans son cœur, il avait des mauvaises intentions contre son propre frère dans son cœur, c'est là où l'esprit péché est venu s'offrir à lui, est venu lui faire une proposition, est venu se coucher à sa porte, est venu lui faire connaître ses désirs. Et ça n'a pas traîné. Il n'a pas pu décider. Il a tué son frère. Voilà pourquoi, bien-aimé, le Seigneur nous dit dans sa parole, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Tout part du cœur. Quelles sont tes intentions? Mon frère, ma soeur, le péché n'est pas un accident. L'essentiel des péchés ne sont pas des accidents. Tu ne peux pas dire que tu as commis un accident en commettant l'adultère. Tu ne peux pas dire que tu as commis un accident en répétant l'adultère. Tu ne peux pas dire que tu as commis un accident en volant, en trichant, en escroquant quelqu'un. Tu ne peux pas dire que tu as commis un accident en répétant ces faits. Tu ne peux pas dire quand tu as commis un accident en ayant gardé la rancœur, le cœur et le manque du pardon dans le cœur. Tu ne peux pas. C'est pas un accident. C'est pas un accident. Tu as conçu d'abord et tu es passé à l'acte. Et c'est quand dans ton cœur, tu conçois le mal, tu réfléchis au mal, tu t'irrites, tu as de la colère, tu as de la haine, tu manques de pardonner. C'est là où l'esprit péché, qui sait lire ça, vient dans ton cœur pour te faire la proposition de passer à l'acte. En fait, l'esprit péché vient te donner un coup de pouce pour que ce que tu pensais devienne réalité. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de garder notre cœur loin de la conception du mal, loin de la conception du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Non, Dieu ne désire pas. Dieu est en train de nous dire, faites attention, le péché n'est pas seulement l'acte. Ça, c'est la partie visible. Mais il y a une partie invisible. C'est l'esprit péché qui a des sentiments, qui sait être patient, qui sait venir se coucher à la porte de la vie de quelqu'un pour le pousser à l'acte. Bien-aimé dans le Seigneur, l'envie, la jalousie, la colère, l'irritation, ce sont les motivations du cœur de Caïn. Et quand l'esprit péché a vu cela, l'esprit est venu se mettre à son service. Et le drame est arrivé. Il n'y a pas d'accident en cette matière. Il nous faut garder nos cœurs loin du péché. Bien-aimés dans le Seigneur. Certaines personnes disent non, depuis qu'il a eu l'argent, il est devenu orgueilleux. Hein? Ah, mais certainement c'est son élévation sociale. Parce que il est devenu adultère, infidèle. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le péché, et c'est ce que le Seigneur veut nous dire, agit quelquefois dans les vies des hommes comme une graine. Prenez une graine, jetez sur une terre aride. Si les conditions ne sont pas réunies, cette graine ne va pas sortir. Vous passerez là tous les jours, vous ne verrez jamais une plante sortir de là. Mais dès que les conditions se réunissent, conditions atmosphériques, soleil,
pluie, soleil, pluie. Vous allez voir que même cette terre qui était aride commence à s'ouvrir et quelque chose sortir. Ce n'est pas la pluie qui a emmené ça. Ce n'est pas le soleil qui a emmené ça. C'est que la graine était déjà dans la terre. Ça, ce ne sont que des déclencheurs. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est la même chose dans le cœur des hommes. Ce n'est pas l'argent qui le rend orgueilleux ou qui le rend infidèle. Ce n'est pas l'élévation sociale. Autrement, Dieu ne nous bénirait pas en nous donnant l'argent. Autrement, Dieu ne nous bénirait pas en nous élevant socialement. Ce n'est pas ça. Si quelqu'un commence à tromper sa femme parce qu'il a maintenant l'argent, il est devenu élevé socialement, c'est qu'il avait déjà la graine. Et cette graine-là d'impudicité, cette graine-là d'orgueil, cette graine d'infidélité attendait les conditions. Pouf, les conditions sont arrivées. Ça peut être l'argent. Les conditions sont arrivées. C'est une élévation sociale. C'est là où il passe à l'acte. Donc, quelqu'un peut être aussi élevé socialement, ne pas être orgueilleux. Quelqu'un peut être aussi élevé socialement, ne pas trahir l'alliance de son mariage. Donc, résister, dominer sur cette mauvaise graine, sur le péché. Bien-aimé dans le Seigneur. Le péché est la seule chose capable de nous séparer de Dieu, mais pas pour un jour, mais pour l'éternité. Faisons donc attention. Nous devons haïr de la plus parfaite haine le péché. Nous devons avoir une aversion du péché. Nous devons nous éloigner du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'intention du cœur, c'est les désirs du cœur que le péché, l'esprit du péché, vient utiliser pour nous donner un coup de pouce, pour nous pousser à passer à l'acte. Tenez, David, la Bible nous le définit comme étant un homme de sang. C'est Dieu qui dit que c'est un homme de guerre, un homme de sang. Donc David pouvait tuer facilement. Tenez, la Bible nous dit que David avait un faible pour les femmes qui étaient belles de figure. Il faut lire la Bible. David avait un faible pour les femmes vertueuses, Abigail, pour les femmes belles de figure. Il ne tenait pas. Donc, il avait ses mauvais désirs, il avait ses mauvaises intentions, il avait cette mauvaise qualité d'être un homme de sang. C'était en lui. Or, l'esprit péché avait lu ça, avait identifié ça en David. Donc, il ne manquait à David, mais que l'occasion. Et un jour, l'esprit péché lui a donné l'occasion. David était sur sa terrasse. Il a vu de loin, de très loin, la femme d'un soldat Uri se laver nue. Vous imaginez de très loin. Cet esprit, et David s'est rendu compte que cette femme était belle. Vous imaginez que tu vois quelqu'un de loin, et là tu définis déjà qu'elle est très belle. Le péché était déjà là. Et David a demandé de prendre cette femme. Il l'a prise. Elle est tombée enceinte. Mais c'était la femme de quelqu'un, la femme d'un soldat. C'est parce que dans son cœur, David ne résistait pas devant les femmes belles de figure. Il n'avait jamais fait le deuil de ce sentiment malsain. Mais l'esprit du péché est à la fois intelligent, sournois, mais aussi cynique, au point de pousser l'homme à devenir ingénieux au mal. Et ça, c'est l'engrenage de l'esprit du péché. Donc, dès que David a su que la femme était enceinte, donc c'était un scandale, il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? De deux choses l'une, ou on tue la femme, ou on tue le mari. Il a décidé de tuer le mari. Mais parce que dans son cœur, il avait des dispositions à tuer facilement. Ingénieux au mal. Vous savez ce qu'il a fait? David a écrit une lettre, a donné au mari de cette femme. Quel cynisme, quelle méchanceté. Il lui a dit, prends cette lettre, va donner. Ne lis pas la lettre, hein? Toi tu ne lis pas. Oui chef, oui chef. Tu prends la lettre, tu vas donner à Joab, le général qui est en guerre, qui est au front. Oui chef, oui chef. Uri aussi, cocufié, mais
qu'est-ce qu'il pouvait? Il ne savait même pas les intentions du cœur de David. Il a pris le courrier qui le condamne à la mort. Il l'a emmené chez Joab. Joab a lu. Il a dit, prenez Uri, mettez-le au plus fort du front, qu'il soit frappé et qu'il meure. Et Joab fit ainsi. Et Uri était tué. Vous voyez l'engrenage, le cycle. Ce n'est pas seulement l'acte. Là, il y a maintenant l'intelligence. Comment faire pour que cet homme disparaisse? Comment faire pour qu'il soit paralysé, qu'il soit mis hors course, pour que je puisse prendre sa femme, pour que je puisse prendre son poste, pour que je puisse prendre ses intérêts? Comment faire? Là, dans un cycle comme ça, l'esprit du péché va t'aider et t'aidera facilement et bien et proprement, mon frère. Et David a mis fin à la vie d'Uri, son soldat. Le seul péché d'Uri, c'est qu'il avait une femme qui était belle, bien-aimée dans le Seigneur. Le péché, ce n'est pas seulement l'acte, c'est un esprit méchant, puissant, intelligent, qui a des sentiments, qui sait attendre le moment favorable pour te pousser à passer à l'acte. Il te faut donc garder ton cœur, protéger ton cœur, faire attention. Quelles sont les pensées qui passent dans ton cœur? Est-ce des pensées de jalousie? Est-ce des pensées de haine? Est-ce des pensées de manque de pardon? Est-ce que c'est des pensées d'envie? Est-ce des pensées de meurtre? Tout ce qui passe dans ta tête, il te faut faire attention. La Bible dit pour cela, mettez le casque de l'espérance du salut pour protéger son cœur. La Bible dit, ayez la foi. C'est le bouclier de la foi. Pour protéger toujours le cœur. Le Seigneur dit, il faut mettre la cuirasse de la justice. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est la seule chose qui peut t'interdire de passer l'éternité avec Dieu. Ne prenons pas l'avertissement du Seigneur à la légère. Le diable est méchant et il utilise un esprit hautement méchant qui s'appelle péché pour nous détruire. Tenez, bien-aimé dans le Seigneur, le même péché, l'esprit péché, pas l'acte, l'esprit péché, a aussi un côté séducteur, fascinateur, mais après un côté dominateur, paralysateur. Tenez, il y a des gens qui disent, oh, j'ai quelques soucis, je vais prendre un petit verre là pour noyer mes soucis. C'est pas grave. Quelqu'un veut faire un peu des expériences un peu extraordinaires, il touche un peu à la coque, un peu au petit joint. Oh, je veux encore voir si je suis un tombeur. Hein, c'est une escapade un peu coquine. Ça passe de temps en temps. Quand dans ton cœur, tu as maintenant des intentions de ce genre. Oh, je vais prendre seulement, après je vais rembourser. Je prends seulement un peu, j'achète des sacs de ciment pour commencer mon chantier. C'est l'argent de la caisse, mais je vais rembourser. Dès que tu commences à envier quelque chose qui t'est interdit, dès que le diable, l'esprit qui travaille pour le diable, l'esprit du péché, identifie une intention qui est contraire à la pensée du Seigneur, qui est contraire à la vertu, il viendra maintenant se mettre à tes côtés. Et quand il voit que tu répètes cette chose, qu'est-ce qu'il fait? Il vient poser ce que nous appelons un lien spirituel. Alors là commence le cycle de l'addiction, pour ceux qui sont dans la cigarette, la boisson et les drogues, de la dépendance. Quelqu'un, on dit, mais on ne le comprend pas. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est devenu libertin. Mais ce qu'il avait commencé, et le diable a vu, et l'esprit péché a vu, l'esprit péché est venu mettre un lien, une corde, mais que tu ne peux pas couper. Mon frère, ma soeur, on peut te faire toute forme de cure, de désintoxication. On ne pourra pas couper ce lien spirituel. C'est un esprit. C'est l'esprit du péché qui est venu poser le lien. Bien-aimé dans le Seigneur, il est plus que temps que nous faisions attention. Plus que temps. Et quand quelqu'un est dans ces conditions-là, où il devient dépendant, addict et obéissant au péché, il ne pourra plus faire quelque chose de bien. Vous n'allez pas comprendre ce qui lui arrive. Ça sera l'engrenage. Ça sera péché sur péché. À un certain moment, la personne regrette. Elle sait que ce que je fais est mauvais, mais elle n'a pas la capacité
de s'en sortir. Nous le lisons dans le livre de Romains 7 au verset 14, du verset 14 au verset 17. Nous lisons. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Écoutez bien, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Mon frère, là, ce n'est pas l'acte. Ça, c'est un esprit qui habite maintenant en toi, qui a pris le contrôle de ta vie, qui te fait faire même des choses que tu regrettes. Quand tu regardes ta femme, tu te dis, merde, pourquoi je la trompe? Elle ne mérite pas ça. Mais quand tu sors dehors, tu ne peux pas résister. Quand tu regardes l'argent volé, tu te dis, mais on va tous mourir. Laissez ces choses. Mais quand tu es en face d'une opportunité, tu la saisis. Il y a un lien, mon frère. Il y a un lien. Le péché est un esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons terminer en disant ceci. Tu peux bien commencer, même ta vie chrétienne, et mal la finir. Voilà pourquoi le Seigneur ne désire pas la mort du pécheur. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais tu peux bien commencer et mal finir. C'est ce qui est arrivé aux gens de Galates. Où Paul dit, mais Galates, qui vous a séduit, qui vous a fasciné? Vous qui avez commencé par l'esprit, voulez-vous terminer par la chair? Parce que Paul avait déjà identifié que l'esprit péché était rentré dans les chrétiens de Galates. Ah là, c'était la course à la perdition. Donc on peut bien commencer, si on ne fait pas attention, si on ne préserve pas son cœur de toutes les mauvaises intentions, de tous les mauvais désirs qui attireront l'esprit péché, qui nous fera faire maintenant des désordres, au point de nous dominer, au point même de nous faire esclaves. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Vous savez, pour ce qui est du diable, Dieu dit dans sa parole, résistez au diable, il fuira loin de vous. Dieu nous demande de résister au diable. Le diable, la Bible nous dit, nous qui sommes chrétiens, qui lisons là, Dieu ne nous dit pas de fuir devant le diable. Dieu nous dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais pour ce qui est du péché, lisez bien la Bible. Dieu dit, fuyez l'impudicité. Dieu dit, fuyez l'idolâtrie. Dieu nous demande, nous conseille de fuir le péché, de résister au diable. Qui est plus nuisible? Résister au diable, il fuira loin de vous. Mais face au péché, Dieu ne nous demande même pas de réfléchir. Dieu nous demande de fuir. Fuyer l'impudicité, fuyer l'idolâtrie. Et je comprends pourquoi le jeune Joseph avait pris ses clics et ses claques, avait fui. Même nul, il a préféré fuir. Parce que si le péché l'avait attrapé, on n'aurait pas connu ce Joseph. Il aurait brisé sa destinée. Il n'aurait pas pu passer l'éternité avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie, pour finir, de dire ceci. Mon bien-aimé, si le diable t'attaque et que toi tu es trouvé saint par Dieu, Dieu sera obligé, quand tu vas crier, de venir à ton secours. Il enverra des anges pour te délivrer. Le Saint-Esprit combattra pour toi et te donnera la victoire. Mais si le péché, l'esprit péché t'attaque, parce que toi tu es souillé, et comme Dieu ne s'accommode pas du péché, ne répond pas aux prières des pécheurs, n'exauce pas les prières des pécheurs, tu mourras dans ton péché et Dieu ne pourra pas te délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé de reconsidérer notre façon de voir le péché. Ce n'est pas seulement l'acte de transgression de la parole de Dieu. Le péché est un esprit puissant, destructeur, et qu'il nous faut tenir loin de nos vies. Si nous prenons des mesures pour éviter le coronavirus, il est plus que temps de prendre des mesures pour éviter le péché dans nos vies. À ceux qui ont remarqué une forme de dépendance, à ceux qui ont remarqué une forme d'addiction, à un mauvais comportement, à une mauvaise attitude,
à ceux qui ont remarqué un manque de pardon, à ceux qui ont remarqué qu'ils ne peuvent pas abandonner quelque chose qui est contraire aux Saintes Écritures, c'est que là, il y a déjà un esprit. Mon frère, là, il n'y a que la prière. Contactez-nous, même à distance. Nous prierons dans le nom de Jésus. Et le Seigneur brisera ce lien et te délivrera. Mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas Christ, c'est plus compliqué pour toi. Il te faut d'abord donner ta vie à Jésus pour rendre possible la délivrance. Autrement, nous sommes tous en train de courir vers la mort. On nous pleurera sur terre, mais le ciel nous pleurera davantage parce que nous allons en enfer, séparés éternellement de Dieu. Je termine par ces mots et je demande que chacun prenne conscience. En attendant que votre cœur ne se trouble pas, ayez confiance en Dieu. Je prends rendez-vous avec vous pour le dimanche prochain. Au nom de Jésus. Amen.